Tu es toi. Près de toi. Amen. De toi. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Plus près de toi, moi, oh Seigneur, une fois. Et nous sommes déjà en live aujourd'hui samedi. Que Dieu puisse bénir tous les frères et sœurs. Nous bénissons encore notre Dieu pour les souffles de vie qu'il nous accorde en ces moments. Après avoir passé toute une semaine, les uns sont partis travailler, les autres, nous avons été tous dans différents travaux. Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il vous bénisse tous partout où vous êtes, vous qui nous suivez et vous qui vont encore visionner la vidéo sur notre mur de Facebook. Nous remercions les frères, ceux qui nous ont salués, des frères qui nous ont envoyé des commentaires. Vraiment, nous tenons à cœur de tous vos commentaires, de vos salutations. C'est vraiment un privilège. Encore une fois, nous n'avons qu'une seule chose, le désir dans notre cœur, c'est d'être comme lui, le Seigneur. Nous voulons qu'à chaque jour qui passe, nous puissions porter son image à lui. Le Seigneur est vraiment un Dieu bon, miséricordieux. C'est lui qui a fait qu'encore aujourd'hui, nous soyons en contact avec vous par le moyen de l'Internet. Voilà le partage que nous faisons. Ce partage que nous faisons dans la parole de Dieu, vraiment, ça nous conforte. Ça nous donne le plaisir à parler de la parole de Dieu. Pas simplement un plaisir, mais parce que la parole de Dieu fait partie de notre vie. Comme il est dit dans la parole, que l'homme ne vivra pas du pain simplement, mais il va vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour le souffle de vie, pour ces privilèges qu'il nous donne, d'être en contact avec des frères, de parler avec des frères, de partager la parole révélée en ces temps. Vraiment, j'espère et je sais que demain, dimanche, vous serez dans vos lieux respectifs de rassemblement pour écouter la parole de Dieu. Saluez tout le monde de ma part, en Afrique, en Europe. Il fait déjà nuit, mais chez nous, c'est encore, on est 13h05, il est encore jour chez nous. Vous voyez, mais nous savons qu'un jour, quand le Seigneur viendra, comme nous l'avons dit ces jours-là, la première venue, le Seigneur est venu à nous. Mais à sa seconde venue, comme disent les Écritures, parce que nous avons parlé de faire toutes choses d'après ce que le Seigneur a dit, d'après la parole du Seigneur. Si ce que nous faisons est d'après la parole du Seigneur, il faut que nos pensées soient la pensée d'après la parole du Seigneur. Si nous avons ces soucis-là, si nous avons ces désirs et les sentiments dans nos cœurs, nous aurons le même sentiment. Il faut que dans nos cœurs, que nous ayons l'espérance, ce désir ce désir de connaître le Seigneur. Nous avons ce désir d'apprendre à chaque jour, à chaque moment. Que Dieu bénisse mon frère Vicky, qu'il bénisse ta famille, partout où vous êtes frères. Nous avons ce privilège d'écouter la bonne parole de Dieu par les hommes
par des hommes qui sont mandatés de Dieu. Et cette espérance que Dieu a mis en nous, c'est l'espérance de la vie éternelle. Nous n'avons pas l'espérance des églises. Nous n'avons pas l'espérance que donne un pasteur, mais nous avons l'espérance à avoir le même sentiment. Et l'espérance, il faut avoir la foi. Et la foi, il faut avoir l'espérance. Et l'espérance, il faut que nous ayons le véritable amour de Dieu. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu, l'amour fraternel ne peut pas se manifester au milieu de ceux qui ne sont pas dans le bon chemin, ceux qui ne croient pas comme disent la parole de Dieu. Nous voulons que la parole seule soit comme notre absolu. Que Dieu soit notre absolu. Dans chaque âge, il n'y a eu jamais deux absolus. Dans chaque âge, il y a toujours un seul absolu. Dans l'âge de Paul, l'absolu était Dieu. Dans l'âge d'Irénée, l'absolu était Dieu. Et l'absolu, c'est Dieu-là, c'est la parole de Dieu. Dans chaque âge, frère, bien-aimé, nous avons qu'un seul absolu. Et notre absolu, c'est la parole de Dieu. Si la parole ne dit pas quelque chose, nous mettons ça de côté. Nous devons vérifier chaque chose qui nous est prêchée à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas, nous ne pouvons pas juger une église et nous n'avons pas même ce ministère de juger quelqu'un. Le ministère que Dieu a donné à l'église, c'est ce ministère de l'édification, de la construction. Nous sommes des ambassadeurs. Ce ministère, en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ, nous vous disons, soyez réconciliés, non avec l'Église, mais soyez d'abord réconciliés avec Dieu. Nous voulons être réconciliés avec Dieu. Mais comment ces gens peuvent être réconciliés avec Dieu? Nous, c'est simplement en écoutant la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit plantée dans le cœur des croyants. Le diable, lui, il travaille toujours avec les raisonnements. Il raisonne. Regardez les philosophes, regardez à l'école. Comment est-ce que quand quelqu'un a beaucoup étudié, si tu veux lui parler de la parole de Dieu, il va commencer à chercher des raisonnements humains. Les hommes cherchent toujours des raisonnements. Vous voyez ce Dieu-là, il a fait ceci. Ce sont des raisonnements humains. Et tout cela, ça passe toujours par la tête. Et le diable, quand tu veux troubler quelqu'un, quand tu veux éloigner quelqu'un du véritable Dieu, il lui donne toujours des raisonnements. C'est pourquoi nous disons, frère, toute tradition, tout dogme et tout enseignement de l'homme ne peut pas être sujet de votre foi. Ça, c'est vraiment capital. Et le Seigneur nous parle toujours par le cœur. Et quand sa parole sort, comme c'est une parole qui vient du trône de la grâce de Dieu aujourd'hui est la source de tout le bonheur. La grâce est un enseignant et il nous enseigne, nous, en tant que chrétiens. Nous l'avons dit, frère, tout ce qui est parlé d'Abraham, ce qui est parlé de Sarah, de Joseph, d'Ésaïe et de tous ces prophètes que nous lisons. Ces événements sont devenus de l'histoire. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il veut que nous, toi et moi qui me regarde, toi le frère qui se trouve quelque part, il faut que nous, c'est en nous maintenant que cette parole doit avoir vie. Il faut que cette parole manifeste son travail. Si la parole ne manifeste pas le travail en moi, c'est-à-dire ma foi est vaine. Et si nous avons la foi véritable en la parole de Dieu, parce que la foi conduit toujours à une vraie adoration. C'est lui qui a la foi, l'assurance. Il connaît comment il peut marcher et il connaît ce que Dieu le recommande dans la parole. C'est pourquoi, frère, un enfant de Dieu, nous n'avons pas difficulté. Nous, on ne fait pas de l'objection à la parole de Dieu, même si la parole qui me prêchait est dure. Comment je dois l'accepter? Si c'est Dieu qui l'a dit, je l'accepte. Qui suis-je pour faire obstruction à la parole de Dieu? Et ce n'est pas simplement, même si les gens ne veulent pas croire,
Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas croire et que Dieu doit se limiter et il va arrêter à travailler. L'incrédulité de l'homme n'arrête pas le plan de Dieu. L'incrédulité de l'homme arrête toujours l'homme. Mais Dieu ne changera jamais, même s'il y a 25 millions d'habitants qui commencent à adorer Satan, qui font des choses, qui acceptent la théologie et la doctrine des hommes. Mais Dieu continuera toujours. Et les vrais enfants de Dieu, ils diront toujours que le Seigneur, c'est lui seul, Jésus-Christ, qui a la vérité. Mais avant que nous puissions avoir le même sentiment, il faut que la parole de la foi, il faut que cette parole nous soit prêchée. Ce n'est pas les prédicateurs qui nous font que nous soyons les enfants de Dieu, mais c'est par l'acceptation. C'est la foi que toi tu as. C'est la foi que je en celui, l'assurance que j'ai en celui qui m'a créé. Nous avons la vie éternelle parce que nous croyons à celui qui est éternel. Il n'y a qu'un seul qui est éternel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui se manifestait dans la chair. Notre Dieu a un nom humain. Et le nom humain du Seigneur, c'est le nom humain de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le mot Seigneur, il y a tous les attributs. Il est le Seigneur parce que c'est lui qui commande. Il est le Père. Au commencement, c'est lui qui a créé. Il est le créateur de tout le monde. Mais il est le créateur de tout le monde. Le créateur des animaux. Le créateur de tout être humain. Mais il est le Père de véritables croyants. Et pour devenir enfant de quelqu'un, il faut que vous naissiez dans cette famille. Il faut qu'il y ait une relation de la famille. Et quand on parle d'une relation de la famille, on voit qu'il y a une semence quelque part. Et pour avoir une descendance, pour avoir une famille, il faut que l'homme ait la semence. Et dans cette semence, il faut qu'il y ait la semence de Dieu. Frère, il y a aussi des gens qui sont nés, mais pour la perdition. Mais nous ne sommes pas de cette catégorie de gens-là. Oh, que le Seigneur soit loué, parce que pour que nous puissions avoir les mêmes sentiments, nous devons avoir la même vue et la même sémence. C'est pourquoi dans toutes les églises, dans tous les regroupements où les gens disent qu'ils ont reçu la véritable parole, le message du temps de la fin qui est biblique, ils doivent avoir la même parole, la même doctrine, le même Seigneur, la même forme du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Dieu, en ce temps ici, il veut avoir une église qui a fait alliance avec lui. D'abord, nous devons faire alliance avec le Seigneur. Plusieurs fois, les gens ont fait alliance avec eux-mêmes. L'Église est devenue comme un lieu simplement de la fraternité. L'Église était simplement devenue un lieu où les gens vont aller retrouver des filles, de bonnes filles qui sont bien éduquées. Ça, c'est une bonne chose. L'Église est devenue un lieu où les gens peuvent faire la fraternité. C'est bien faire. Mais le but primaire, la première chose, le Seigneur veut avoir la communion avec ses sujets, avec ses enfants. Et cette communion, nous l'avons simplement si nous croyons à l'œuvre accomplie à Golgotha. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je vis sur le mur de Facebook. Nous avons un peu projeté des photos. Nous avons vu vraiment, frère, nous sommes dans un temps où les gens, l'idolâtrie est devenue une chose. Même ceux qui disent qu'ils ont reçu le message du temps de la fin, c'est vraiment impitoyable. Est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Lisons d'abord la parole de Dieu. Nous lisons dans Romains chapitre 1, le verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole que nous devons partager ensemble avec vous. Que Dieu bénisse mon frère. Manifestez-vous. Vous nous suivez de où? Manifeste. Si vous écrivez, je vais voir où vous êtes. Parce que je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. Et comme la fois passée, je vous ai dit,
Cette semaine, nous avons eu à peu près 300 et quelques appareils connectés. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il bénisse les soucis que vous avez, qu'il vous accorde encore davantage de moyens, qu'il vous accorde encore le temps de vérifier chaque chose par sa parole. Nous lisons dans Romains chapitre 1, c'est l'écriture que nous allons partager avec vous cet après-midi ou la nuit chez vous. Il dit ceci, c'est Paul qui parle à l'église de Rome. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité de Dieu ne peut pas être captive. Il faut que la vérité soit proclamée. Mais Paul parle aux Romains, il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes. C'est lui qui parle de son propre moi, de son propre chef. C'est lui qui est en train de propager des fausses choses. Il est en train de captiver la vérité. Et le peuple de Dieu doit connaître la vérité. Nous devons dire simplement ce que Dieu a dit. Il dit, la vérité est captive. Verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les a ayant fait connaître. En effet, le monde d'aujourd'hui n'a aucune esquisse. Les gens seront jugés parce que Dieu se manifeste déjà. Même si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, tellement comme la Bible le dit, car c'est qu'on peut connaître Dieu, de Dieu, est manifeste pour eux. Dieu les a fait connaître. Il les a fait connaître comment? En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc sans excuse. Même si quelqu'un me dit, moi, je ne vais pas à l'église, je n'ai jamais eu quelqu'un qui puisse me prêcher. Mais Paul parle aux Romains, il dit, en effet, la perfection invisible de Dieu, la puissance éternelle, ce qu'il a déployé, sa création déjà, et sa divinité se voit à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, les ouvrages de Dieu nous montrent déjà qu'il y a quelqu'un derrière tout ce que nous voyons. Quand je vois une voiture, je connais qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le constructeur. Quand je vois la voiture Ford, je vois directement qu'il y a une entreprise qu'on appelle Ford et derrière cette entreprise, il y a un homme qui a commencé cette entreprise, c'est Ford. C'est lui le créateur. L'ouvrage de quelqu'un de montre ce que cette personne est. Si je vois la télévision, Philips, je vois le congélateur, je vois de maisons, je sais que cette maison qu'elle voit, quand je vois une ville, je vois qu'il y a eu de mains, il y a eu de gens qui ont conçu un plan pour faire la ville. Il y a eu des constructeurs, il y a eu des maçons, il y a eu des architectes. Les ouvrages de Dieu. Quand on considère les ouvrages de Dieu, ça se voit depuis la création du monde. La perfection invisible. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui va échapper au jugement de Dieu. Parce que c'est déjà dans l'ouvrage. Regardez quand vous êtes dans une maison, un enfant naît. Personne ne connaît comment est-ce que l'enfant est en train de grandir. Vous pouvez être avec l'enfant, vous dormez avec l'enfant dans le même lit, mais quand tu le grandis,